Hop, d'ailleurs, eh, tu savais qu'au Brésil, le film Coco, il s'appelait Viva. Installe-toi, pose-toi. C'est moi qui gère. Je crois que j'ai jamais fait un 360 aussi vite. Allez. Le mec, il fait une danse espagnole alors que c'est un film mexicain. Je crois que le mec, il a pas compris qu'au Mexique, on parle espagnol. Comme tu l'as entendu à la musique, aujourd'hui, on va parler de Coco. Le film d'animation Coco. Ouais, ouais. Tu sais, celui qui est sorti en 2017. Oui. Et il faut savoir que Coco, c'est l'histoire de Miguel. Me llamo Miguel. Du coup, c'est l'histoire d'un petit enfant. Alors, pas. Du coup, c'est l'histoire de Miguel, un petit Mexicain qui préfère jouer de la guitare plutôt que de faire des chaussures. Bah oui, sa famille fait des crocs de père en fils, fils de boulanger, et lui, il s'est dit non, moi je veux pas. Et comme la musique a été bannie de sa famille, lui, il en a rien à branler. Lui, il veut faire de la guitare. Lui, il veut être une musicienne. Il veut chanter, danser, toute la journée. Non, voilà. Donc lui, il veut être musicien. Sa famille veut pas. Péripétie, péripétie, péripétie. Il finit dans le monde des morts. Ok, je t'ai peut-être fait un grand raccourci entre sa famille elle veut pas, elle est pas d'accord, non tu vas pas faire ça, et puis il est mort, mais bah, du coup tu regarderas le film. Ou si tu l'as vu, tu sais pourquoi. Voilà. Eh Netflix, je fais des teasers mieux que toi. Il faut savoir que Coco est basé sur El Día de los Muertos. Me llamo Frade, yo tengo... On va s'arrêter là. Eh, un niveau 1 d'espagnol. Alors non Didier, c'est pas le plat le plus épicé que tu pu manger, et juste après t'as fait Hola, que parle Roberto, que c'est la langue qui pica. Donc, El Día de los Muertos, c'est le jour des morts. Et d'ailleurs, quand Disney a annoncé la sortie de Coco, d'ailleurs, de base, ça devait pas s'appeler Coco, ça devait s'appeler Día de la Muerto. Et en fait, il y a une grosse critique qui est tombée dessus. Il y a un engouement pas du tout positif. Parce que les gens dénonçaient le côté marketing des fêtes religieuses. En gros, on veut faire du business sur les fêtes religieuses. Et d'ailleurs, le dessinateur de comics, Lalo Alcaraz, il a mis en avant le fait que Mickey, en version squelette, écrasait le peuple. Avec en titre It's coming to trademark your culture. En français, ce qui donne tout simplement, ils arrivent pour faire de votre culture une marque. En gros, de la monnaie, de la moula, des pesos. Et lui, il est contre ça. Lui, il est engagé, tu vois. Il est tellement engagé et tellement remonté contre Disney, d'ailleurs, qu'on apprend par la suite que Disney l'a embauché pour être consultant pour le film Coco. Toi, y'en a pas volé ma terre ni mes pesos. Quoi, 100 000 balles? Oui, oui, j'arrive. Oui, 100 000 balles, j'arrive. Mais il faut savoir que dans Disney, l'animation a essayé d'être la plus réaliste possible. Ils ont poussé le vice de l'animation au-delà des limites. Ils ont tellement poussé l'animation que lorsqu'on voit chanter Ernesto de la Cruz, on peut voir sa pomme d'Adam bouger. Ils sont allés à ce niveau de détail. Et on peut voir aussi quand les musiciens jouent de la guitare et qu'ils jouent les bonnes notes. Alors, ça paraît con dit comme ça, mais oui. En fait, ils ont placé les doigts des squelettes ou des personnages jouant les notes de la guitare, elles sont placées au bon endroit. Ils sont allés jusqu'à ce détail-là. Et en plus de ça, il faut savoir qu'il y a à peu près 500 habits qui ont été dessinés pour tous les personnages. 500. Et comme je te l'ai dit dans l'intro, au Brésil, le film ne s'appelle pas Coco. Non, le film s'appelle Viva. Alors, la raison, elle est simple. C'est qu'en portugais, Coco... Hola. Hola. Hola, señora. Sorry, j'ai fait Coco. Oui. Effectivement. En portugais, Coco, ça veut dire la merde. Et comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent sur les Disney, je me penche aussi un peu plus sur les détails et qu'est-ce qu'on peut voir de caché. Et encore une fois, Disney s'est amusé à cacher des détails dans Coco. Comme par exemple, là on peut voir Miguel qui marche dans la rue avec un cookie et qui arrive devant un étal. Et sur l'étal, on peut voir qui? Oh tiens, salut Nemo. Ok, celui-là il est un peu subtil. Tu le vois, je te le zoome un peu, tu vois là. Par contre, on a une autre scène. Dans le pays des morts, ça chante, ça danse, ça rigole, feu d'artifice. Oh tiens. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le mur? Dis donc, ça serait pas la famille indestructible? D'ailleurs, si on zoome bien, c'est la famille indestructible, mais version mort, en squelette, version squelette. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que on a aussi pas mal de références à Toy Story. Genre par exemple là, Miguel il court. Il court, la maladie d'amour. Mais non, il court Miguel, avec son petit baluchon. Qu'est-ce qu'on voit là? Oh tiens, on peut voir, pendu, à côté, Woody et Buzz l'éclair. Je te laisse là les cadeaux. On a la scène aussi où Miguel, il est sur sa fenêtre, posé comme ça. Et il y a une voiture qui passe à vive allure. Comme ça. Ah, vous êtes un peu fou. Qu'est-ce que c'est la voiture?
Pizza Planet. Et Pizza Planet, on le voit où? Dans Toy Story. Et on va finir d'ailleurs cet épisode sur une théorie, qui concerne toujours Toy Story d'ailleurs. Tu vois la scène où il y a le concours de chant qui doit se placer sur la place publique, et là, Miguel il prend sa guitare, il veut le faire parce que c'est sa chance à lui. Et il y a un artiste, avant Miguel, qui passe, qui a un joli t-shirt en tête de mort. Est-ce que ce t-shirt te dit quelque chose? Tu te rappelles de Sid, le vilain petit garçon de 11 ans dans Toy Story 1? Oh là là. Alors, Sid il est mort? La théorie dit que Sid serait mort et serait en train de passer une audition dans le pays des morts. Alors, si on suit bien cette théorie, ça voudrait dire que à cette époque-là, Sid il a 33 ans. Un peu jeune. Mais ça reste une théorie. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, dis-moi ce que t'en penses. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de la théorie de Sid. Moi, j'aime bien ces théories un peu alambiquées, comme pour celle de Tarzan dans la vidéo précédente. Dis-moi ce que t'en penses. Pense bien à t'abonner, ça aide vachement la chaîne. Et pense aussi à commenter. Parce que du coup, le reach YouTube, il aide. Plus tu commentes, plus je réagis, plus la vidéo, elle marque l'intérêt. Et voilà. Même si c'est pour dire, ouais, super. Oh, oh là là, qu'est-ce que t'es beau. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ou même si t'es pas content. Si t'es pas content, bah, tu fermes ta gueule. Bon allez YouTube, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée, soirée. C'est tout pour moi, c'était Fradé. Oula, j'ai un souci avec mes yeux, moi. Putain, le mec, il fait que des clins d'œil.